Bonjour, bienvenue chez Bébé Club VapoWeb. Aujourd'hui, on va parler des drip tips. Je vous ai mis quelques bestioles ici. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert les drip tips. Eh bien, je vais vous répondre tout simplement à vapoter en dry. Ah, bonne réponse. C'est quoi le vapotage en dry? Eh bien, c'est tout simple en fait. Et comme une photo vaut mieux que 1000 mots, c'est pareil pour une vidéo. Je vais vous montrer ça avec une batterie rouge, un atomiseur ici, blanc, donc c'est du 510. La plupart des drip tips sont compatibles, enfin, sont faits pour du 510 ou du 901 évidemment. Et on va prendre un drip tip rouge. Alors, le drip tip c'est simple, il est percé, donc il possède un joint pour une meilleure étanchéité, on l'installe. Et le but, c'est simplement de mettre une ou deux gouttes de liquide à l'intérieur. Un petit coup pour que ça descende mieux. Et c'est prêt. Voilà, tout simplement. Quel avantage? C'est la restitution du goût. Alors, on a une meilleure saveur qu'avec une cartouche conventionnelle avec des fibres. Le rendu est franchement nettement meilleur. Ouais, franchement pas mal. Le hit est un peu aussi amélioré. C'est une technique qui permet vraiment d'apprécier un liquide, un bon liquide. Je vais essayer avec un autre modèle, le Vego 801, vous connaissez peut-être si vous avez vu la vidéo sur le site. Donc là c'est un drip tip pour 801, toujours pareil, percé, un petit joint, là on pousse. On met les petites gouttes, là j'en mets qu'une, un ou deux, allez. Alors en fonction de la taille de de l'atomiseur, le nombre de gouttes varie. Pour une 510 c'est généralement 2 gouttes. Pour un ato 801 comme celui-là c'est plutôt 3 gouttes on va dire. Et bon, le nombre de bouffées c'est entre 6 et 10 suivant la façon dont on vapote. Un petit peu plus fort que le 510, mais le rendu est aussi bon. Ouais. Bon, l'inconvénient du dry, évidemment, c'est, vous le voyez, qu'il faut toujours, pendant ce temps je vous montre, qu'il faut toujours avoir sa fiole près de soi. Et franchement, on fait rarement ça devant un arrêt de bus, sortir son Provari, balancer un drip tip et hop, on envoie la sauce. Vaut mieux le faire chez soi évidemment. Mais franchement, la satisfaction qu'on éprouve à fumer en dry vaut le coup, quoi. Ah ouais, là ça y va. C'est vraiment une sensation différente d'une cartouche classique. Bien sûr, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est vapoter avec une batterie automatique. Celle-ci, contrairement à une batterie manuelle qui n'a pas de trou à l'intérieur, les batteries automatiques sont percées en fait pour pouvoir détecter l'aspiration de l'utilisateur. Et donc le liquide peut s'infiltrer dans la batterie
la détériorer, réduire sa durée de vie à presque rien en fait, voire même détruire rapidement la batterie. Hein. C'est franchement, c'est même pas conseillé, c'est interdit quasiment de faire du dry, enfin de vapoter en dry avec une batterie automatique. Par contre, avec un Qzen, vous y avez droit. On va utiliser ça, là vous voyez c'est un atomiseur 901, donc tout à fait compatible. Et on met les deux gouttes, donc c'est pas nécessaire de viser pile poil au milieu du trou, c'est justement l'avantage du drip tip, c'est que si on met un petit peu sur le bord, enfin le bord intérieur, le liquide retombe à l'intérieur et ne revient pas. C'est justement ce qui permet, c'est l'avantage du drip tip. On peut vapoter en dry avec une cartouche vide, mais à chaque fois il faut enlever la cartouche, mettre deux gouttes, remettre la cartouche, alors qu'avec le drip tip, plus besoin d'y toucher, il y a juste à mettre quelques gouttes au centre. Voilà. Je vous présente également le drip tip. Alors je vais le mettre sur la batterie. Voilà. Le drip tip 306. Il y a celui-là. Ou alors vous avez le bleu, également transparent. Il y en a aussi en noir. Et on recommence, hein, toujours pareil, deux petites gouttes et on vapote. Voilà. Mais moi, je vais aller reprendre celui-là qui est franchement pas mal. Donc en attendant que vous aussi vous vapotiez en dry, ben, je vous souhaite un excellent vapotage. À bientôt!